Oui, avec Francis Gillot qu'on a souvent vu plutôt morose depuis le début de saison. On va essayer de le faire sourire parce que c'est vrai, Sochaux s'est imposé pour la deuxième fois de la saison. Sochaux avec son nouvel attaquant international tchèque Václav Zverkos, titulaire pour la première fois, l'une des deux recrues sochaliennes du mercato, avec un début de match, Francis, difficile, même si la première occasion franche est à mettre au crédit de Michael Ezzabé, ce ballon capté en 2 temps par Jérémy Janot, mais finalement la domination était stéphanoise en début de match. Ouais, on a eu beaucoup de mal sur les 25 premières minutes. On a été un petit peu mangé au milieu, ils avaient une supériorité au milieu et heureusement qu'on a corrigé en deuxième mi-temps pour avoir un peu plus de densité au milieu. Alors on le voit, les Stéphanois dominent et vont se créer la plus belle occasion de cette première période avec Sisi Matsui pour la frappe d'Ilan et l'intervention décisive de Jérémy Gavanon qui remplaçait ce soir Teddy Richer blessé. Ilan, l'ancien Sochalien, qui vous fait passer quelques frayeurs. Oui, il s'est positionné derrière Gomis, entre les deux lignes, et c'est vrai qu'on a eu du mal à le prendre en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Alors vous étiez en 4-4-2 et vous décidez de passer en 4-3-3 avec Zverkos en pointe, Erding et Maurice Bellé à ses côtés. Enfin, ça a beaucoup changé. Et justement, on retrouve Maurice Bellé qui revenait de 2 blessures. Le bon décalage pour Zverkos, le face-à-face remporté par Jérémy Janot. La très belle réaction sochalienne. Qu'est-ce que vous avez pensé des premiers pas de Václav Zverkos ? Écoutez, je pense qu'il manque un petit peu de physique. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça ira beaucoup mieux. Maintenant, il n'a pas encore ses repères. Il s'est entraîné que 3 ou 4 fois avec nous, avec le groupe. Donc c'est logique qu'il soit pas encore prêt pour l'instant. Alors, petit incident dans la foulée, les supporters stéphanois qui jettent des pétards, quelques projectiles sur Michael Ezzabé qui aura du mal à tirer ce corner. Ça a duré 1 minute et puis après tout est rentré dans l'ordre. On est maintenant en seconde période et là on a l'impression vraiment que Sochaux débute son match avec une très très belle domination et puis cette première occasion avec Michael Ezzabé, ce ballon qui frôle la barre transversale. C'est un tout autre visage de Sochaux en début de seconde période. Ouais, c'est vrai que Saint-Etienne a baissé un petit peu. Nous on est monté un petit peu en intensité, on a contré et on s'est créé pas mal d'occasions en contre et c'est vrai que Janot fait la différence sur 2 ou 3 frappes. Avec ici une nouvelle fois Maurice Bellé, puis Erding contré au tout dernier moment, mais Erding a peut-être un petit moment un peu moins décisif. Ouais, mais bon, c'est le lot des attaquants, des buteurs. Ils ne peuvent pas marquer à chaque match, donc on va essayer de le remettre au but. Ouais, sur le corner, on est dans la continuité avec le centre de Michael Ezzabé et la tête de Damien Perkis, l'ancien Stéphanois. Il avait marqué à l'aller, il marque au retour, but évidemment très très important, 1-0 à la 66e minute. Après, on a toujours peur de s'en prendre un parce que souvent on a mené au score et on s'est fait rejoindre, donc il restait encore au moins 20 minutes et on a été solidaires, on a tenu le score. C'est vrai que vous avez quasiment à chaque fois encaissé au moins un but, sauf une fois lors de la phase aller, c'était face à Bordeaux. Cette fois-ci, vous allez tenir, même si Ilan va avoir une deuxième énorme occasion seconde période sur ce bon décalage. Et une nouvelle fois, Jérémy Gavanon qui sauve Sochaux. Mais c'est vrai qu'ils ont fait rentrer pas mal d'attaquants, ils ont un potentiel offensif très important et ils nous ont mis en difficulté sur 2-3 situations. Et vous avez raison de le signaler, Saint-Etienne qui va terminer avec 5 attaquants. La très belle occasion ici stéphanoise avec Ilan, l'arrêt décisif de Jérémy Gavanon et puis une fin de match où vous allez pousser à nouveau, tenter de marquer un deuxième but pour vous mettre à l'abri avec ici ce bon centre pour cette reprise qui passe au-dessus. Mevlut Erding, c'était la toute fin de match, mais vous auriez bien aimé, j'imagine, à ce moment-là que vos joueurs marquent un deuxième but. On va retrouver une nouvelle fois Sochaux à l'attaque. On a du mal à faire le break. Parfois on ouvre le score et on a des occasions pour faire le 2-0, on n'arrive pas. J'espère que sur la deuxième partie on va y arriver un peu plus. Alors on a vu Erding au-dessus, cette fois c'est Santos. Vous avez fait entrer des attaquants tout de même jusqu'en fin de match. Et puis cette image, c'est Alain Perrin dans son vestiaire avant même la fin du temps additionnel. Petite erreur de chrono nous a-t-il avoué après la rencontre. Alain Perrin qui ne verra pas le dernier fait de match dans le temps additionnel sur ce ballon perdu par les Stéphanois. L'obstruction de Bayal sur Erding et Monsieur Coué qui sort le carton rouge, exclusion
de Mustapha Bayal Sall, héros stéphanois malheureux, hein. Il n'était pas au marquage sur le but de Damien Pierkis, et Saint-Etienne qui va finir ce match à 10 contre 11. Saint-Etienne donc qui s'incline à Bonal face à des Sochaliens vaillants. Ouf de soulagement pour vous, Francis. Vous vouliez bien démarrer ce début de phase de retour, c'est le cas. Il est évident que pour se sauver, il va falloir beaucoup de points, il va falloir beaucoup de victoires. Et commencer par une victoire, déjà, ça nous permet d'aborder ce calendrier de façon plus sereine, parce qu'on va à Paris, on reçoit Marseille, donc ça nous donne une bouffée d'oxygène pour le mois de janvier qui va être compliqué.